Gros du débat, donc terrible hier soir, donc dimanche, le 15 de France s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud de sa propre Coupe du Monde, voilà, la Coupe du Monde en France. Une défaite donc d'un petit point 28-29. Avant de rentrer dans le détail du match, il y a beaucoup de frustration, David, non, après ce match. Bien sûr, quand tu perds d'un point, ça se joue à rien. D'ailleurs, il y a eu spontanément pas mal de débats sur l'arbitrage que je trouve un poil fallacieux, personnellement, Je suis mais d'accord. évidemment, quand ça se joue à un point, ça se joue à rien, évidemment. C'est quasiment une pièce qu'on a achetée en l'air et l'une des deux équipes est en demi-finale et l'autre est éliminée, quoi. C'est très frustrant. On était bien préparés, on avait une équipe magnifique. Mhm. On est tombé sur une très très belle équipe d'Afrique du Sud. J'ai vu un bel hommage du capitaine sud-africain sur l'équipe de France et sur le public français. Moi, je rends l'hommage. Je trouve que l'équipe d'Afrique du Sud a vraiment fait un très gros match, probablement son match le plus spectaculaire depuis le début de la Coupe du Monde, parce qu'elle n'avait pas été flamboyante à chaque match depuis cette Coupe du Monde, cette Afrique du Sud. Là, elle a vraiment sorti un très gros match. En défense, c'était vraiment très très impressionnant. Donc bravo, hein, ils ne sont pas champions du monde en titre pour rien. Ils l'ont prouvé hier soir. C'est clair. Juste pour revenir, tu mentionnais le fait que l'Afrique du Sud, pardon, réalise sûrement sa meilleure prestation. L'équipe de France sur la première mi-temps, c'est presque leur meilleure prestation aussi. C'est ça qui laisse beaucoup de frustration sur la première Ah non, mi-temps. mais la France a fait un match très très bon à l'image de sa Coupe du Monde. Je veux dire, la France a fait une très très belle Coupe du Monde, avait une magnifique équipe. Je pense que sur le papier, la finale de rêve, c'était France-Irlande, et puis les deux équipes sont éliminées en quart de finale. Mhm. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le sport de très haut niveau, ça se joue sur les détails. Ça n'a pas tourné en notre faveur hier soir, C'est ni c'est en la faveur des Irlandais. C'est clair. Euh, Greg, toi, sur le match, qu'est-ce que tu retiens je veux dire, enseignement pour la suite? L'équipe de France reste jeune, etc. Donc, on les attendra au prochain rendez-vous. Mais voilà, toi qu'est-ce que tu retiens de ce match? Bah, moi, je retiens que l'équipe a fait un bon match. Le match qu'il fallait, je sais pas, mais en tout cas, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je retiens parce que je trouve que les gens sont assez durs. Je retiens que c'est quand même en face, c'est à peine le champion du monde en titre. Mhm. La plupart des joueurs qui étaient hier sur le terrain étaient là il y a 4 ans. L'expérience, ils l'ont. Des matchs comme ça, ils en ont vécu plein. Comme tu l'as dit, notre équipe est très jeune, inexpérimentée pour certains. On voit que les deux plus vieux, c'était Antonio et Teofi Fenua. Ils ont 33 ans chacun. Mhm. Donc, c'est dire quand même Qui la ont, jeunesse de cette équipe. qui ont d'ailleurs Hmm. pris leur retraite après la Oui, Coupe du voilà, qui ont Monde. pris leur retraite internationale au passage. Mhm. Donc, bravo à eux. Voilà. Et non, non, je retiens que. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est comme par exemple un match de Coupe du Monde ou un match de Ligue des Champions ou même un match de basket en Coupe du Monde. C'est les petits détails qui font la différence, c'est les erreurs. On a fait des erreurs que tu ne peux pas faire contre cette équipe-là. La preuve, quand tu te retrouves à 15 contre 14 pendant 10 minutes et on n'arrive pas à mettre un seul point. Voilà, eux, ils ont tenu, puis ils nous ont eu à l'expérience. Moi, malheureusement, j'étais pour la France, bien sûr, hein, j'y croyais, mais je sentais qu'on n'allait pas y arriver parce que, bah voilà, tout simplement, ils ont été un peu plus forts. Mhm. Voilà, et puis pour moi, ça c'est vraiment joué à l'expérience. Ils nous ont un petit peu entourloupés, si je puis dire, et voilà. Mhm. À l'expérience, mais est-ce que tu trouves pas aussi que ça s'est un peu joué sur la force des bancs des deux équipes? Bah, l'expérience, c'est aussi ça. C'est aussi peut-être faire le bon changement au bon moment, la bonne passe, prendre la bonne décision au bon moment, ainsi de suite. Et bien sûr que tout le monde l'a dit, de toute façon, que le banc sud-africain a été plus fort et c'est ce qui a fait, entre guillemets, la différence. Voilà. Voilà. Après, on est tombé aussi sur un Colby. On savait qu'il était très fort, hein. Il joue à tout. Enfin, je ne sais plus s'il joue à Toulon actuellement, je ne vais À pas dire de Toulon, il est à bêtises. Toulon, il est toujours à Toulon. Voilà, il est encore à Toulon, mais vous voyez, le match qu'il fait, il est stratosphérique. Bon, son action où il gêne, moi non plus, j'ai jamais eu ça dans tous les matchs de rugby. Paraît-il qu'on a le droit. Bon, j'ai vu des vidéos comme quoi il n'était pas parti, il était parti un petit peu avant la ligne. Voilà, ça j'ai trouvé ça un peu limite aussi, mais c'est toujours pareil, c'est l'expérience, c'est l'expérience. Mhm. Voilà, nous, les Français, ont peut-être pas été assez malins, on va dire. Voilà, mais comme tu l'as dit, oui, c'est tout bon pour la suite aussi.
Mais forcément, grosse déception. Ouais. Mais bon, après, en face, Moi, c'était je très, suis très lourd. d'accord. Je trouve qu'il y a eu, pour le coup, il y a eu des petites, on va dire, voilà, il y a eu comment dire, il y a eu pas des erreurs, mais voilà, l'arbitrage a fait voilà, a eu des choix, on va dire, forts un peu des deux côtés, parce que même voilà, le carton jaune que prend Et c'est bête, ouais, il est justement, sévère, voilà, on est c'est bête, il d'accord. est sévère quand même, il est plutôt sévère, donc voilà, parce qu'il y a un crochet, il change d'appui, donc il est un peu sévère, etc. Donc je trouve qu'il y a un peu comment dire, voilà, des choix un peu, voilà, des deux côtés, les deux équipes peuvent un peu aller, entre guillemets. Sur sur l'arbitrage, on peut en dire deux mots. C'est vrai que il faut quand même rappeler que c'est un sport qui est très difficile à arbitrer, le rugby, et qu'il y a beaucoup d'interprétations de l'arbitre, contrairement au football. Hein, en rugby, il y a beaucoup d'interprétations de l'arbitre. Et c'est vrai que aussi l'arbitre aurait pu nous donner une ou deux pénalités dans le moment fort quand on était face au poteau sud-africain, et que quand ça se joue à un point, évidemment, que tu peux avoir la pénalité de la victoire au bout du pied sur une décision d'arbitrage. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, je partage pas 100% l'avis de Greg sur le côté manque d'expérience et sur le côté un peu naïf. Je trouve qu'au contraire, si je prends cette équipe de France, l'évolution de cette équipe de France depuis que Galtier est là, vraiment, elle a gagné beaucoup en réalisme et en discipline, je trouve. Moi, je me souviens d'une équipe de France qui se faisait, il y a quelques années, je vais dire une dizaine d'années, qui se faisait tout le temps battre par l'Angleterre en 6 nations par manque de discipline, et on se prenait des pénalités tout le temps face au poteau que les Anglais se régalaient à mettre facilement. Cette équipe de France-là, elle a disparu. Maintenant, elle est beaucoup plus forte en défense, beaucoup plus disciplinée. Par contre, peut-être qu'on a perdu un tout petit peu de la magie offensive qu'on pouvait avoir historiquement dans le rugby français. C'est-à-dire qu'on voit un peu moins qu'avant, je trouve, des magnifiques essais à l'aile sur des très très longues phases de jeu à la main. Ce serait peut-être le point qui serait, pour avoir une équipe de France parfaite, ce serait peut-être le point à retrouver. C'est-à-dire de garder la discipline, mais retrouver un petit peu de magie offensive. Avant de réagir juste sur la discipline, il y a peut-être voilà, enfin on va pas y revenir parce que voilà, il est blessé, c'est comme ça. Mais Romain Ntamak aurait pu faire beaucoup de bien du coup dans ce côté-là, de ce côté Probablement. petit C'est vrai que c'est un joueur très défensif. créatif. Ouais. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que... Après, pour le côté discipline, je peux te rejoindre sur on va dire, voilà, la globalité du match, enfin, mais pas totalement, parce que je trouve que c'est au contraire, cette équipe de France, j'ai l'impression elle a eu du mal à maintenir une cohérence tactique toute la rencontre, surtout hier. Après, J'ai eu cette impression, là, après, c'est peut-être pas... Voilà, mais moi, j'ai eu cette Après, impression. faut pas oublier que, et je trouve que les gens l'ont vite oublié, c'est qu'on se tape quand même le champion du monde. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. Une belle équipe. Ouais. je veux bien que Mais David, c'est des monstres physiquement, même, etc. non, Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont limite mis en avant la défaite de la France et pas la victoire de l'Afrique du Sud. C'est vrai. non, c'est la victoire de Euh, la Côte d'Ivoire. voilà. Il y a vraiment, c'est quand même les champions. Ils étaient favoris. Il faut pas, on n'était pas favoris sur ce match-là. Alors, c'était serré, mais on n'était pas favoris. Hein. La preuve, aujourd'hui, ils ont fait une pierre de coups parce qu'ils sont passés. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai vu la news passer aujourd'hui via l'AFP, qui sont passés première nation mondiale. Ouais. Donc, ils sont passés devant l'Irlande. Donc, Ouais. voilà, ça montre que. Et c'est Non, ça mais les grandes surtout, équipes. Mais dans tous les sports, c'est ça. Les grandes équipes, surtout en elles sont. défense. Hein, je trouve que cette défense sud-africaine, elle était vraiment Ah très oui, non, impressionnante. c'est vrai. Et moi, où ils m'ont L'attaque impressionné, l'attaque au point. c'est aussi physiquement. C'est pas physiquement, mais c'est dans le jeu. Parce qu'on se disait tous qu'ils vont nous bouffer physiquement et c'est leur jeu et tout. Et au final, bien sûr que c'est leur jeu, on l'a vu forcément, c'est leur ADN. Mais malgré tout, ils savent jouer. Heureusement, c'est les champions du Ouais, monde. ça, Mais ils savent ça, c'est jouer sûr. au rugby. Ils savent faire des passes, des redoublements de passes, des choses comme ça. Ah, ben, Et ils l'ont vu, quoi. les Voilà. essais qu'ils nous mettent, ils sont nets et sans bavure. Ouais, Et c'est vrai. Colby a fait un match, moi je le répète, mais Colby il a fait un match. Honnêtement, je pense qu'il a fait le meilleur match de sa carrière. Enfin, je suis pas tous ses matchs, mais là, il a été monumental. Même son drop, à un moment qu'il tente, j'ai jamais vu ça. C'était très bien joué de sa part. Hein. Voilà, il n'est pas loin de passer, mais ça, c'est la preuve de quelqu'un qui est en forme. Quoi. Et il a Qui est été en bon aussi forme. précieux en défense pour l'Afrique du Sud quand quand il remonte Il a le été de match. partout. C'est ça, non, il était très très fort. Et puis on s'est un peu fait marcher dessus en mêlée aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc physiquement, c'était un petit cran, ils étaient un petit cran en dessus de nous. Quand même, ouais. Quand même. Moi, juste encore une fois, juste pour revenir un tout petit peu, voilà, je sais que voilà, je vous embête avec ça, j'ai l'impression avec le côté cohérence tactique et désordre tactique, j'ai l'impression que hier, il y a eu, enfin, surtout encore une fois, sur la deuxième mi-temps, surtout après la 50e minute,
voilà, un peu après la 50e minute. Déjà, la France n'a plus vu ou presque voilà, enfin, la ligne d'en but adverse. Vraiment, c'était super rare. Et surtout, j'avais l'impression qu'on attendait beaucoup un éclair, enfin, qui est un éclair de génie qui arrive, en fait. C'est J'ai vrai. l'impression que, voilà, on attendait ça, on attendait un Jalibert, voilà, qui fasse, voilà, une percée de 60 mètres, un Antoine Dupont qui C'est ça, sort, voilà, c'est vrai. un coup de pied extraordinaire. Et je trouve que ça a vraiment manqué, et c'est peut-être là où, voilà, où peut-être le banc est un peu en dessous des titulaires, ou vraiment en dessous des titulaires, là où l'Afrique du Sud, bah, en fait, voilà, il y a une équipe, enfin, les titulaires sortent, les remplaçants reviennent, et il n'y a pas enfin, il n'y a pas un gap énorme. L'équipe de France, peut-être qu'il y en a eu, il y en a eu un peu, quoi. Et on a eu une chance de gagner ce match. C'est aussi un choix dont on peut discuter. C'est qu'on a pris une pénalité pour revenir à un point. On aurait pu ne pas prendre la pénalité, la mettre en touche et tenter l'essai à ce moment-là. Et là, on passait devant. Et là, après, c'était à eux de chasser la victoire dans les dernières minutes. Bon, Mais c'est des choix tactiques. Il y a aussi eu le coaching, hein, où dès la 44e minute, le coach sud-africain change 3 ou 4 joueurs ou 5 joueurs, je sais plus. On change Donc 4. il y a aussi eu des choix de coaching, voilà, qui font partie aussi du succès sud-africain. Et le choix justement tactique aussi de Galtier de faire sortir Baye qui marque 2 essais en première mi-temps et qui est peut-être le meilleur pilier droit. Je crois que c'est le pilier droit, il me semble, je suis plus sûr. Mais voilà, de cette équipe pour faire entrer Wardy, je suis pas sûr non plus du glow-up. Ouais, c'est ça aussi, après, on peut en est-ce discuter. que, ouais. Enfin, Est-ce que il le physiquement fait, il le aussi, fait il pouvait sortir très encore tôt quand tenir même. Peut-être que physiquement, il avait montré des signes de faiblesse parce qu'ils nous Bien ont sûr, vraiment épuisés, hein. Ouais, Et ouais. moi, c'est je sûr. pense que ça aurait été intéressant de lui demander parce que c'est vrai que c'est Colby à un moment donc, a fait son drop alors que l'Afrique du Sud pouvait marquer. Et moi, je pense, hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pense qu'ils ont. En fait, moi, où j'en veux pas, mais où je ne suis pas forcément d'accord avec David, c'est que sur la fin de match, pour moi, on ne pouvait pas marquer d'essai parce que, à l'image de Jalibert, tout ça, il nous avait épuisés. Et moi, C'est ça. ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, il y avait un point. Et en fait, dans le rugby, il y a ce qu'on appelle une phase de jeu, c'est un drop. Et moi, je pensais sincèrement, hein, moi, j'aurais été on peut refaire le match 100 fois, mais avec plus de lucidité, j'aurais été l'équipe de France, je ne serais jamais allé au contact parce qu'ils nous avaient déjà épuisés bien avant, donc on était mort. Et j'aurais peut-être tenté un drop. Et moi, je pense que c'est peut-être On pour ça n'était que on n'était Colby. pas, on n'était pas assez près. On n'était pas assez près, malheureusement. Mais tu peux tenter, à la limite, tu t'approches, parce que sur la fin, on n'était pas assez près, mais on pouvait quand même. Voilà, on a tenté. Peut-être. Et je pense peut-être que Colby a même. Parce que c'est vrai que c'est rare, l'Afrique du Sud avait un moment le ballon. Et on se dit, bon, bah pourquoi il tente un drop? Voilà. Et je pense qu'en fait, ils se sont peut-être dit, c'est mon avis, hein, peut-être qu'il s'est dit, physiquement, ils sont morts. Donc ça se trouve, Hum, s'ils prennent le ballon, on va se prendre un drop. Donc si je mets un drop à la limite, parce que pour moi, la France ne pouvait plus sur la fin. Ils étaient rincés et l'Afrique du Sud, c'était ça leur jeu. On a vu qu'à la fin, nos joueurs étaient morts, hein, ils nous ont épuisés. Et voilà. Et je pense qu'il a tenté un drop parce qu'il s'est dit, si je mets mon drop, on a 4 points et derrière, pour moi, on gagne le match parce que j'ai confiance en ma défense, tout ça. Et c'est pour ça que je me dis, c'est compliqué, hein, pu tenter ce drop avec Ramos ou avec un autre, hein, parce Non, mais que là, je pense que c'était pour moi la seule manière qu'on puisse gagner cette fin de match. sur la fin de match, ouais, sur la fin de match, je te rejoins totalement. Parce qu'on était mort, on le voyait, on n'avançait plus, on était On était, arrêtés. on était, Les on Sud-Africains, en était trop plus, loin. Et même On au-delà de était ça, trop enfin, je loin veux pour dire, se faire. l'Afrique du Sud prend des choix où tu as l'impression qu'ils enfin, vraiment, ils sont confiants du fait qu'ils sont au-dessus. Enfin, voilà, le fait de jouer par exemple des pénalités à la main, tu avais raison sur le côté du, euh, du, Des mêlées, ouais. du drop, etc., de chercher tout le temps des mêlées, etc. Enfin voilà, ils étaient sûrs de leur force et de leur Ouais, capacité physique à ce moment-là du match. Et, euh, ils et se voilà, On a connaissent, plus hein. suivi la fin, c'est sûr. ouais, Ils se connaissent très très bien, hein. La plupart, ils étaient là il y a 4 ans. C'est ça bien aussi, je sûr, pense, la différence. c'est clair. Ok, ouais. Alors, Ok, j'avais juste aussi une petite question. Hmm. Il y a un petit, voilà, une petite remarque à vous faire. Je ne sais pas du tout si vous allez partager mon point de vue, mais moi, j'ai vu un stade de France, du coup, donc ça se jouait donc, au Stade de France hier. Un stade de France donc en feu au début de match, etc., mais qui s'est éteint progressivement en même temps que l'équipe. Et qui, voilà, et qui, vers encore une fois, je le répète, mais voilà, vers la 50e, bah, il n'y avait plus vraiment de.
il y avait plus vraiment, enfin voilà, il s'éteint petit à petit, vraiment une immense ambiance. On avait l'impression qu'en fait le public était un petit peu comme l'équipe, presque rincé quoi, physiquement. On a presque, enfin, moi Ouais, j'ai devant ma télé, j'ai eu presque cette impression-là. Après, je sais pas si ça aurait c'est ce que changé grand-chose, mais par exemple, c'est est-ce que ce ce que match au Stade de France, ça aurait changé au Stade de France, au Vélodrome, ça aurait changé quelque chose, David? peut-être, c'est difficile à dire. En tout cas, comme le dit très bien Greg, ils nous ont épuisés et ils nous ont épuisés. Donc, ils ont épuisé physiquement le 15 de France. Ils ont peut-être épuisé mentalement le public du Stade de France aussi, hein. Mhm. Parce que tu voyais que tu avais affaire à une muraille, quoi. Voilà, et que c'était extrêmement compliqué. Et c'est vrai que toutes les tentatives de départ des Jalibert et compagnie, de ceux qui cassent les lignes habituellement, toutes Ouais, celles-là ont été tuées dans l'œuf systématiquement tout au long du match. Donc ça, c'est vrai qu'à un moment donné, tu comprends que tu vas pas le mettre, le fameux essai à la française plein axe, tu vas pas le mettre du tout, quoi. Donc c'est très dur. c'est clair, c'est clair. Ok, bon, je vais pas revenir. Enfin voilà, ça sert à rien de revenir forcément sur sur ce qui s'est mal passé entre guillemets ou sur les erreurs qu'il y a eu individuelles, mais parce que par exemple le coup de pied qui part en arrière, Ouais. enfin voilà, tout ce qui a été manqué comme ça, c'est vrai que c'est assez dommage, enfin voilà, comme tu as dit, ça se joue tellement à des détails. Un match à cette intensité-là, ça se joue tellement à des détails que voilà, ça aurait pu tout changer. Un petit geste différent aurait pu tout changer. Ou pas, justement, parce que justement, avec la fin du match, on sait pas. En fait, on sait pas ce qui se serait passé, mais voilà. Ok, et comme du coup, justement, une mauvaise nouvelle ne vient jamais vraiment toute seule, comment dire, c'est l'équipe d'Angleterre, en fait, qui s'est qualifiée tout simplement pour les quarts. Un match très très difficile donc contre Ouais, les Fidji. Je ne sais pas si vous voulez encore réagir, si vous avez encore quelque chose à dire sur ce match, voilà, équipe de France, Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque Non, chose, si vous vouliez. à part à la limite les féliciter, parce que même si Ouais, tu t'arrêtes en quart de finale contre le champion du monde, ils nous ont fait vibrer, tous les stades sont pleins. Moi, j'étais dans un bar, j'ai jamais vu ça avec des amis, c'était blindé de partout. Donc, oui, ils ont perdu contre une équipe un peu plus forte qu'eux, c'est les champions du monde. Voilà, comme l'a dit David, ils n'ont pas volé leur titre, loin de là, et ils seront pas loin, je pense, de le conserver. Mais bravo à cette équipe qui nous a fait vibrer, puis on va les soutenir déjà dès le prochain tour à destination. bien sûr. Et puis aussi en club, hein, parce qu'on a pas mal de clubs qui sont en Coupe d'Europe, qui font des belles choses en Coupe d'Europe. Et puis pour la prochaine Coupe du Monde aussi. Donc bravo Qui aussi. sera, Comme l'a dit Galtier, il n'y a rien à reprocher aux joueurs et moi je suis totalement d'accord. qui sera en Australie, il me semble, la prochaine Coupe du Monde de rugby, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, je On sais va pas. aller confirmer ça, mais il me Mais semble par que contre, je te rejoins totalement, Greg. Je suis totalement d'accord. Tout ce qu'on dit là, ça ne veut absolument pas dire qu'on met, enfin, même quand je parlais de, comment dire, de tactique ou du fait que voilà, l'équipe de France, enfin voilà, n'a pas réussi à maintenir sa cohérence tactique du début à la fin du match. Ça ne veut pas dire que voilà, tout est à jeter et que ces 4 années de Galtier sont à jeter à la poubelle, etc. Pas du ah non, tout. au Au contraire. contraire, l'équipe de France a réussi à fédérer un public, a réussi voilà, à trouver quelque chose dans son rugby. En fait, voilà, il y a une vraie touche, il y a une vraie touche voilà, qui est super agréable à regarder Et et super, voilà, super cool. Donc, rien n'est à Fabien jeter. Il y a Galtier pas a vraiment à jeter. été, Voilà, il y a quelques trucs à peaufiner, on va dire. Fabien Galtier a été prolongé, donc c'est reparti pour un cycle et pourquoi pas gagner la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, déjà se repartir avec le prochain Six Nations. Maintenant, chaque Six Nations, on joue pour le gagner, hein. On se rappelle qu'avant Galtier, c'était pas du tout le cas, hein. Ouais. Donc il a quand même ramené l'équipe de France dans le top mondial. Et bon, c'est vrai que c'est dommage que cette Coupe du Monde là à la maison, on avait envie de la gagner à la maison, on la sentait bien à la maison. Bon, bah, il faudra aller en gagner une à l'extérieur. Tant pis, C'est hein, ça. c'est pas grave. Et ce sera en Australie en 2027, c'est bien ça.